Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous partagerons avec vous des l'IVGS, qui signifie l'interruption volontaire de grossesse spirituelle. Il y a d'autres personnes qui nous diront, y a-t-il des grossesses spirituelles? Exactement. Voilà pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, nous verrons que vraiment toutes les personnes qui ont accompli leur destin dans la parole, ils avaient la révélation de cette histoire. Malheureusement, peu sont ceux qui marchent ayant cette révélation en eux, en se disant, il y a une grossesse que je dois protéger à tout prix. Voilà pourquoi les titres l'indiquent, n'avorte pas ta destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question pourquoi Jésus, parmi les 7 paroles qu'il a prononcées à la croix avant de mourir, il y a cette phrase qu'il a vraiment prononcée, il a dit, tout est accompli. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question pourquoi Jésus-Christ avait conclu également avec cette phrase. C'est parce qu'au début de son ministère, il avait la révélation que tout ce qu'il faisait sur la terre était seulement l'accomplissement de ce que les pères avaient prescrit depuis très longtemps le concernant et qu'il allait accomplir toutes ces choses à la lettre sur la terre. Voilà pourquoi quand il nous a enseigné concernant la prière de notre Père, qu'est-ce qu'il a dit? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si nous avons cette révélation, nous comprendrons qu'il y a d'autres choses que nous appelons succès, que Dieu appelle échec. Il y a également d'autres choses que nous appelons échec, que Dieu appelle succès. Alors il est très important de savoir qu'est-ce que Dieu avait dit depuis très longtemps me concernant et quel est mon rôle. Parce qu'il y a d'autres personnes, me suivant à la maison, ils diront, non, Dieu est puissant. Il est tout puissant. Il peut tout faire selon sa volonté. Alors, si tel était le cas, pourquoi dans Jérémie chapitre 17, les 4e verset, lui-même il a dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Donc, nous comprenons que nous avons également un rôle à jouer. Il y a des choses que Dieu fera, il y a également des choses que nous, en tant qu'humains, nous devons faire. Et quand nous lisons également dans les psaumes 139, le 16e verset, nous verrons que la personne de David avait également la révélation de toutes ces choses en se disant, sur la terre, tout ce que j'ai fait ici, ça doit être la photocopie de ce que Dieu avait dit depuis très longtemps avant que je ne naisse. Alors, avant toute chose, nous voulons abandonner ce moment entre les mains de Dieu, que Dieu nous guide, nous parle et nous oriente. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton appui, merci pour ton assistance et merci pour tout ce que tu feras la soirée d'aujourd'hui, Seigneur. J'abandonne la vie des uns et des autres, la vie de toutes les personnes qui suivent et qui suivront cette émission entre tes saintes mains. Te demandons, Éternel, que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre ce que toi, tu as voulu nous communiquer aujourd'hui par la révélation de ta parole. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Et pour ceux qui étaient avec nous hier, vous savez que nous avions parlé concernant l'imposition des mains. Et je suis plus que béni et très content parce que vous n'avez pas attendu 15 minutes, 20 minutes pour m'écrire. Vraiment, plusieurs personnes m'ont écrit, témoignant que ce qu'ils ont entendu, d'autres personnes, c'était la première fois de l'entendre. D'autres personnes, ils ont maintenant compris. Elles ont compris que le monde est vraiment spirituel, mais nous étions tellement ignorants. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit hier, la puissance ne se dégage pas seulement par l'imposition des mains quand ça se passe sur la tête. Mais ça peut se passer au travers vraiment d'une salutation, ça peut se passer au travers d'une bousculade. Quand quelqu'un vient seulement, l'objectif c'est quoi? Seulement vous toucher. Voilà pourquoi l'exemple que j'ai donné encore hier, la femme qui avait le coulement du sang, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand je toucherai, je serai guéri. Il y a également d'autres personnes qui viennent comme ça. La personne se dira, moi quand je toucherai cette personne, je communiquerai un mauvais esprit à cet homme et à cette femme. Voilà pourquoi il est tellement important en tant qu'enfant de Dieu que nous ayons cette révélation, nous disons, avant de quitter la maison, je dois commencer ma journée par la prière. Avant de faire quoi que ce soit, je dois savoir comment me protéger afin que l'ennemi ne dégage pas dans ma vie et sur ma vie et dans tout ce que je suis en train de faire, ce qui ne glorifie pas Dieu. Alors, hier, nous étions en train de parler concernant, c'est quoi encore on dit?
l'interruption involontaire de la grossesse, mais aujourd'hui, nous parlerons de l'interruption volontaire de la grossesse. Pourquoi je dis involontaire? Parce que quand quelqu'un vient et la personne dépose une sémence en vous et vous ne le savez même pas, c'est une interruption involontaire. Mais aujourd'hui, nous comprendrons qu'il y a des décisions que nous prenons journalièrement. Ce sont les décisions qui soit ça nous qualifiera ou soit ça va vraiment nous disqualifier sur les chemins que l'Éternel a placés devant nous. Alors, sans pour autant tarder, nous allons lire un passage. Nous sommes dans les livres des Proverbes, chapitre 5, du premier verset au 9e verset. Et avant que nous puissions lire, j'aimerais nous rappeler, parce que je vous avais dit de méditer sur les livres des juges. Et c'est aujourd'hui vraiment nous parlerons de la personne qu'on appelle Samson. C'est très important. Juge chapitre 13, 14, 15, 16. Alors, j'avais dit Proverbe chapitre 5, du premier verset au 9e verset. Et vous allez comprendre qu'il y a également des transactions spirituelles qui se passent, que plusieurs personnes vraiment ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est déjà passé dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, s'il y a des choses qui ont été volées, nous réclamerons cela par la prière aujourd'hui. Et s'il y a des portes que vous ouvrez, nous prierons aujourd'hui afin que l'Éternel vous accorde la grâce de vous dissocier, de vous séparer de tout ce qui active la malédiction dans votre vie par la grâce de Dieu. Alors nous allons lire au nom de Jésus. Proverbe 5, 1 à 9. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Le 4e verset nous dit, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent les séjours des morts. Afin de ne pas considérer les chemins de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Le 7e verset, et maintenant mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Pourquoi? Maintenant, c'est le 9e verset que j'ai voulu lire et expliquer. La Bible nous dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, on peut s'attacher avec quelqu'un et la personne peut nous voler la vigueur. Ça veut dire la force, l'endurance. Et des deux, la personne peut nous voler également les années. C'est biblique. Alors, combien de personnes se sont attachées avec les mauvaises personnes? Et ces hommes et ces femmes les ont retardés professionnellement parlant, spirituellement parlant, physiquement parlant et dans d'autres domaines. Par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'avais dit au début de cette année, c'est l'année des semailles et des moissons. C'est que nous sèmerons et c'est ce que nous récolterons. Il est grand temps que moi et vous, nous puissions prendre des décisions en se disant, cette année, je sèmerai des bonnes choses, je sèmerai l'obéissance afin de récolter la bénédiction et la protection divine. Bien aimé, le monde est spirituel, il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes qui disent, si Dieu est bon, tout ce qu'il avait dit, il les fera. Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur pas Jean, comprenne seulement Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4. En lisant ces 2 chapitres, surtout au début, nous voyons les 3 tentations que les diables est venu présenter ou attaquer avec Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le diable est venu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi, j'aime bien la proposition du diable. La Bible nous dit, il a élevé Jésus. Il lui a tout montré et puis lui a dit, je te donnerai tout ceci, mais à une seule condition. Prosterne-toi et adore-moi. Et Jésus a dit, tu n'adoreras
que l'Éternel, lui seul. Et ici, nous comprenons quoi, bien-aimé de le Seigneur, nous comprenons qu'il y a d'autres choses que Dieu peut t'élever. Il te révèle ce qui se passe. Il te dit, si tu fais ça, 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 je ferai ça. Mais à qu'une seule condition. Prosterne-toi et adore-moi. Et c'est ça les grands prix. Et c'est les prix que plusieurs personnes ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas se prosterner et ne veulent pas payer les prix. Et aujourd'hui, on nous dit, on peut également s'attacher à une mauvaise personne et cette personne peut voler notre vigueur et la personne peut voler également nos années. Combien de personnes sont en retard aujourd'hui? C'est parce qu'on a volé votre rigueur. Vous êtes attaché avec une personne avant. Vous étiez vraiment focus dans les choses de Dieu, mais quand vous êtes seulement attaché à cette personne, même les choses de Dieu sont vraiment devenues down. Vous avez abandonné tout ce qui était comme principe et tout ce qui vous accompagnait. Mais le grand temps bien-aimé dans le Seigneur, avant que les choses ne puissent empirer, que vous puissiez prendre la décision de tout abandonner. Il y a même d'autres personnes qui nous suivent. Il y a la personne qui dit, moi d'après tout, j'ai gêne, j'ai pris, mais également je pêche parce que la chair est faible et d'après tout, malgré tout cela, la puissance de Dieu continue à m'accompagner. Et la grâce de Dieu, elle est toujours sur moi. Bien-aimé, nous allons méditer avec vous aujourd'hui concernant l'histoire de la personne qu'on appelle, ce qui encore dit, Samson. Et vous comprendrez que ce n'est pas parce que Dieu est calme que Dieu est d'accord. Alors il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que moi et vous, nous puissions prendre la décision en disant, je prierai également concernant mes enfants, afin que mes enfants ne puissent pas être mal entourés et qu'il n'y ait pas des hommes et des femmes qui voleront leur vigueur et qu'il n'y ait pas aucune personne qui voleront leurs années. Parce que si tu es dans une mauvaise relation, je ne sais pas pourquoi je rentre toujours dans les histoires des relations. Si vous êtes dans une mauvaise relation, vous pouvez passer 5 ans avec une personne vraiment qui ne vous correspond même pas, qui n'a même pas la même vision que vous, et que Dieu n'avait même pas choisi vous concernant. Et après les 5 ans, peut-être, la personne que Dieu avait dit, cette personne sera une aide pour vous, et la personne sera déjà loin. Tu perdras par ta propre faute l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Jérémie chapitre 17, les 4e versets. Je répéterai ces versets jusqu'à la fin vraiment de ces partages. Il y a d'autres personnes qui disent personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Savez-vous que quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu lui-même, il peut être à la base d'une union et lui-même peut se dire séparez-vous. Parce qu'il voit que tel, au lieu que la personne comprenne autre chose, la personne ne comprend pas. Et c'est que nous dirons et nous ferons la journée de demain. Demain, vraiment, nous parlerons de ça. Nous parlerons, ce sera la deuxième partie de cette vidéo. Regardons l'histoire d'Aaron et de Moïse. Qui était à la base de leur relation? Dieu. Alors pourquoi Dieu n'avait pas permis que Aaron puisse entrer dans la terre promise? Parce que Dieu avait vu que Aaron ne jouait plus vraiment les rôles pour lesquels plutôt Dieu lui avait placé à côté de Moïse. Mais à d'autres personnes, tu avais commencé avec quelqu'un. Mais quelques années après, Dieu te disqualifie et il qualifie une autre personne. C'est parce que tu ne joues pas les rôles que Dieu avait dit que tu joueras à côté de tel et à côté de tel. Et nous les dirons demain. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans plusieurs églises, les personnes qui bénéficient de la grâce du pasteur de cette église-là, ce sont les personnes qui ne sont même pas attachées à cette église. Tout ça, c'est quoi? Ils honorent la grâce que Dieu a déposée dans la vie de tel et la vie de tel. Mais les personnes qui vivent avec cette personne, ils s'habituent. Moi, je peux l'appeler à minuit, la personne va décrocher. Moi, je connais ses faiblesses. Moi. Et ce qui fait à ce que par la grâce de Dieu, il y a d'autres personnes qui n'étaient même pas qualifiées. Dieu les qualifie afin d'accomplir sa mission dans la vie de tel et dans la vie de tel. Vraiment, ce que je serai en train de partager avec vous aujourd'hui, ça m'a pris des années. Ça m'a vraiment pris des années. Voilà pourquoi nous devons avoir le temps, bien-aimés dans le Seigneur, de nous lancer en prière, en nous posant la question, Seigneur, tu me vois avec qui? Parce que tu peux être à côté d'une personne, tu te dis c'est une bonne personne, mais cependant, Dieu dit que tu passes ton temps à côté de cette personne. Alors, à la fin, je vous parlerai maintenant concernant les 5 étapes.
les 5 étapes que tout disciple de Jésus-Christ doit passer. Vraiment, ce sont les 5 étapes inévitables. Et si nous avons la révélation de ces 5 étapes, nous saurons comment nous dissocier avec d'autres choses et nous attacher avec d'autres personnes ou autre chose par la grâce de Dieu. Alors, entrons maintenant dans notre chapitre de base. Nous sommes dans les livres des juges, qu'on prenne seulement les 16e chapitres, parce que si nous lisons du début à la fin, vraiment, ça nous prendra le temps. Qu'on prenne seulement les 16e chapitres. Juge, chapitre 16, la Bible nous dit ici, du 17e verset au 34e verset. Juge 16, 17 à 34. Je vais commencer, je lis, j'explique jusqu'à la fin. Alors, la parole nous dit, il lui ouvrit tout son cœur. Qui? C'est la personne qu'on appelle Samson. Il a ouvert le cœur à qui? À Delilah. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à l'Éternel dès les ventres de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Amen. Qu'on commence d'abord par là. Ici, nous voyons la personne de Samson. Samson avait cette révélation en se disant, il y a une chose que je dois protéger. Et si je perdais seulement cette histoire ou cette chose ou cette relation, la force de Dieu, premièrement, va m'abandonner et de deux, je deviendrai comme tout autre homme. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui vous rend unique dans votre famille, dans votre entourage, dans votre église locale? Qu'est-ce qui vous rend unique? Parce que lui pouvait être là. Il voit d'autres personnes qui se rasent la tête. Vous pouvez se dire, ça, c'est eux. Moi, personnellement, je ne peux pas me raser la tête parce que si j'arrivais seulement à me raser la tête, je serais comme tout autre homme. La force de Samson s'est cachée donc sur ses cheveux ou derrière ses cheveux. Et moi, j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fait votre force, et c'est ça même les secrets que vous devez vraiment protéger. Il y a d'autres personnes, votre force, c'est la connaissance de la parole. D'autres personnes, votre force, c'est la vie des jeûnes et prières. D'autres personnes, votre force, c'est l'intimité. D'autres personnes, votre force, je ne sais pas, c'est la connaissance dans tel ou tel autre domaine. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, quand nous lisons la Bible, nous verrons qu'il y a 3 sortes de grâces. Il n'y a pas qu'une seule sorte de grâce. On a déjà même lancé un enseignement sur YouTube concernant cette histoire. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu puisse multiplier également nos grâces. Parce que si il n'y avait qu'une seule sorte de grâce, je ne pense pas si Dieu pouvait également multiplier les grâces. Il y a plusieurs sortes de grâces. J'avais dit, premièrement, il y avait la grâce universelle. Et quand je parle de la grâce universelle, c'est que la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je m'excuse, ça c'est la grâce familiale. Ça c'est la grâce qui se focalise uniquement sur la famille de Dieu, la famille des hommes et des femmes qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la grâce que je disais, la grâce universelle, c'est la grâce là où la Bible nous dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Je répète encore, il y a 3 sortes de grâce. La grâce universelle, là où nous voyons Dieu manifeste maintenant son amour. Nous parlerons vraiment des 4 sortes d'amour prochainement, avant la fin vraiment de ces programmes de 15 jours de jeûne et prière. Et deuxièmement, nous avons la grâce qu'on appelle familiale, qui se focalise uniquement sur les hommes et les femmes qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la troisième grâce, c'est la grâce personnelle. C'est la grâce qui se focalise uniquement sur vous. Voilà pourquoi quand vous lisez dans la parole de Dieu, Dieu avait dit à la personne de Paul d'aller vers les incirconcis, mais il a dit à Pierre d'aller vers les circoncis. Ça, c'est la grâce
personnel. Et l'apôtre Paul ne cessait de glorifier Dieu en disant que Dieu lui a révélé les mystères cachés. Ça, c'était une grâce personnelle. Et toutes les personnes qui ont la grâce personnelle sont les personnes également qui doivent savoir comment se discipliner. Ce n'est pas parce que tout le monde mange que moi également je dois manger. Parce qu'il y a d'autres choses que Dieu m'avait déjà dit que je ne partagerai pas avec d'autres personnes. Et je peux voir d'autres serviteurs de Dieu faire ça, ça, ça. Mais moi, je ne le ferai pas parce que ça, c'est une relation personnelle avec Dieu. Il y a des choses que Dieu m'avait dit. Si tu veux voir ça, 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 tu dois faire ça, ça et ça. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous comprendrez que ce qui fait à ce que la grossesse spirituelle puisse sortir sans problème et sans même résistance, c'est quoi? C'est la conformité. Soulignez encore, la conformité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui avait cette révélation, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Romains chapitre 12, le premier verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Romains chapitre 12, le deuxième verset. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Et si vous voulez que Dieu puisse vous utiliser puissamment, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Et cela se passe comment? Je peux donner même quelques clés là. Et pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous le savez déjà. Parmi ces clés, premièrement, c'est quoi? C'est la curiosité positive. Posez-vous d'abord des questions. Pourquoi moi, même si je ne gêne pas, même si je ne prie pas, Dieu me parle toujours? Pourquoi seulement moi? D'autres personnes, ils doivent gêner, doivent prier pour que Dieu puisse vraiment communiquer autre chose. Mais moi, que je sois même dans l'impudicité, etc., Dieu me parle. Peut-être Dieu avait déjà déposé en vous une sémence en disant cet enfant, qu'il soit je ne sais pas comment, qu'il soit concentré ou pas concentré, j'utiliserai cette personne afin de bénir d'autres personnes spirituellement parlant. Malheureusement, les personnes qui ont cette grâce, ce sont les personnes que le diable ne cesse de les attaquer afin de les rendre maintenant indisponibles. Quelqu'un peut également se poser des questions. Moi, personnellement, avant même que je ne sois à l'université, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, quand j'étais même à l'école secondaire, je faisais des choses que d'autres personnes peut-être à l'université ne pouvaient pas les faire en informatique. Maintenant, plusieurs personnes me disaient, vous c'est l'informatique, vous c'est l'informatique. Bon, moi, je ne m'intéressais pas à ça. Mais quand je suis parti maintenant à l'université, j'ai compris, j'ai dit, waouh, Dieu avait déposé quelque chose à moi. Il ne voulait pas parce que moi, vraiment, je ne me voyais pas en informatique. Et quand j'ai prié avant d'aller à l'université, Dieu m'a dit ce qu'il attendait de moi, c'est quand maintenant je me suis plongé en informatique et je ne regrette pas. Et pour ceux qui prient et qui partagent avec nous depuis très longtemps, vous savez que plusieurs choses qui se passent dans ces ministères, sur le plan informatique, etc., je suis dans les backgrounds. Et tout ça, c'est quoi? Parce que Dieu m'avait préparé une advance. Il avait déposé à moi une connaissance qui ne demandait même pas les jeunes, même pas la prière, même pas ceci et cela. La curiosité positive. J'avais donné l'exemple de la personne qu'on appelle Moïse. Moïse avait vu les feux qui brûlaient, mais qui ne consumaient pas c'est ce qu'il voyait. Il dit non, 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 non. Je dois vraiment me rapprocher afin de voir. La curiosité positive. Et c'est ce que j'ai toujours dit, quand Dieu vous révèle quelque chose, ne soyez pas rapide. Dieu t'a dit directement, oh, Dieu m'a dit, vous savez, et vous entrez sur Internet, dans votre groupe WhatsApp, Dieu m'a dit, retire-toi d'abord, pose la question à Dieu. Seigneur, que veux-tu me dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces messages? Mais je ne comprends pas pourquoi je suis la seule personne, presque la seule personne, que toi tu es en train d'utiliser afin de me donner tel message, tel message, tel message. Il y a d'autres personnes, vous recevez plusieurs messages concernant les nations. Et si vous savez comment travailler sur votre don là, vous serez une bénédiction pour toute la terre, mais malheureusement, vous, au lieu de travailler sur ça, vous dites non, telle voit les numéros, telle voit les nombres, telle voit je ne sais pas les noms, moi également, Seigneur, ouvre-moi les yeux, moi je ne veux pas seulement voir les choses des nations, etc., je vais voir les noms des personnes, vous voyez un peu ça, vous voyez ça. Il y a d'autres prophètes dont la parole de Dieu, que Dieu parlait rarement concernant les noms des hommes et des femmes, mais Dieu les parlait concernant les nations. Mais tout ça, c'est quoi? La conformité. Comme tel prophétise comme ça, moi aussi, je dois prophétiser comme ça. Voilà pourquoi, pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, je vous avais demandé.
S'il vous plaît, également le temps de prier en disant à Dieu, Seigneur, révèle-moi comment moi je dois communiquer avec toi. Tu communiques avec moi comment? On a partagé avec vous la semaine passée. Parce que d'autres personnes peuvent dire, moi, vraiment Dieu, quand je ferme les yeux comme ça, Dieu me parle. Oui. Toi, peut-être c'est par la vision fermée, comme j'avais expliqué. D'autres personnes, c'est la vision ouverte. Moi, je suis seulement comme ça. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux, je vois. La vision ouverte. D'autres personnes, c'est la vision nocturne. Je dois dormir pour voir. Et d'autres personnes sont les trans. C'est quoi encore on dit? L'extase. Et vous devez savoir comment est-ce que Dieu vous parle. Et comment devez-vous vraiment travailler sur votre don. Nous entrerons en profondeur sur ça demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première partie. Demain, ça sera vraiment la deuxième partie. Alors, je disais que ici, nous comprenons que la personne de qui des Samson avait la révélation de sa particularité. Moi, si je faisais ça, je ne serais pas comme tout le monde. Et laissez-moi maintenant dire aux serviteurs qui me suivent à la maison, vous ne pouvez pas dire, moi, nous sommes en jeûne et prière pendant 3 jours, et toi également, c'est toi le pasteur, tu jeûnes également pendant 3 jours. Non. Toi, tu dois commencer à jeûner avant ces 3 jours de jeûne et prière. Toi, tu es parent, tu es à la maison, tes enfants mangent, et toi, tu dis, moi et mes enfants, toute ma maison, nous jeûnons seulement le vendredi. Non, 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 non. Toi, tu es un parent. Toi, tu ne dois pas jeûner comme eux. Toi, tu dois avoir également une autre journée de jeûne et prière te concernant, personnellement parlant. Et si nous voyons, c'est l'histoire qu'on appelle, de la personne qu'on appelle ici Samson. Samson avait la première révélation, qu'il était spécial. Mais malheureusement, Samson savait qu'il fallait protéger la tête, mais Samson ne protégeait pas ses pieds, Samson ne protégeait pas sa bouche, et Samson ne disciplinait pas son sexe. Et c'est la même chose. Il y a d'autres personnes qui disent, ah non, moi, Dieu avait dit vraiment que je dois discipliner ma bouche. Oui, tu disciplines ta bouche, mais tu ne disciplines pas tes doigts. Vraiment, sur WhatsApp, tu insultes les gens sur WhatsApp comme pas possible. Tu critiques les gens sur WhatsApp comme pas possible. Quand tu écris comme ça, vraiment, tu écris. Ignorant encore ce que tu dis et ce que tu écris, c'est la même chose parce que ce ne sont que tes propres paroles. Ici, nous voyons la personne de Samson. Elle protégeait vraiment ses cheveux, mais ne protégeait pas autre chose. C'est ce qui se passe dans d'autres relations. On verrait quelqu'un qui protège seulement sa relation avec son mari. La personne est prête à tout faire afin que la relation reste intacte. Mais la personne néglige sa relation avec Dieu. La personne néglige son intimité avec Dieu. La personne néglige sa vie de jeûne et de prière. Et quand les choses commencent à chambouler, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi toi? La réponse est tellement claire. Tu as protégé d'autres domaines et tu n'as pas protégé d'autres domaines. Et quand nous descendons, la Bible nous dit, Délila voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Le 19e verset, la Bible nous dit, elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Amen. J'aimerais souligner quelque chose ici. La Bible nous dit, Délila l'endormit sur ses cuisses. Laissez-moi poser la question à un Samson ou à une sœur qui est en train de me suivre là actuellement. Vous posez votre tête sur quelle cuisse? Sur quelle cuisse posez-vous votre tête?
Et comme je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le répéter, Jacob a posé sa tête sur la pierre qu'on appelle Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, il a vu les ciels étaient ouverts et les anges montaient et descendaient sur cette échelle. Et Dieu était au bout de cette échelle. Et quand nous lisons encore la parole de Dieu, la parole nous dit que la personne ici de Samson, elle avait posé sa tête sur les cuisses de Delilah. Et Samson a perdu ses cheveux et Samson a également perdu sa force. Et quand nous allons dans la nouvelle alliance, nous voyons la personne qu'on appelle l'apôtre Jean. La Bible nous dit, il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et dans les livres d'Apocalypse, quand même il y a d'autres personnes qui doutent, etc. Dans le livre d'Apocalypse, nous voyons que Dieu lui a révélé les révélations sur les mondes passés, présents et à venir. Maintenant, tu poses ta tête sur quoi? Quand tu es fatigué, tu te reposes sur quoi? Quand on te critique à gauche et à droite, tu appelles qui? Parce que les cuisses sur lesquelles tu reposes ou tu reposeras ta tête révélera si tu te réveilleras avec la force que tu avais ou si tu les perdras. Maintenant, si vous lisez très bien, dans les temps anciens, il n'y avait pas, c'est quoi encore on dit, les histoires que nous utilisons actuellement pour, c'est quoi encore on dit, l'anesthésie moderne que nous avons actuellement n'existait pas dans les temps anciens. Mais là, nous voyons que la personne de Delilah avait une anesthésie spirituelle. Maintenant, savez-vous qu'il y a d'autres personnes, vous êtes sous anesthésie, même là actuellement, mais vous ne le savez pas. Votre Delilah peut être un système mondain. Delilah, ça peut être des films que vous regardez jour et nuit. Parce que plus vous regardez et plus l'aptitude, la capacité de voir un esprit est en train de partir. On vous coupe déjà les cheveux spirituellement parlant. Samson, tu reposes ta tête sur quoi? Il y a d'autres personnes, tu sais que Dieu avait dit qu'il t'utilisera puissamment. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi là, c'est toi quand tout va mal, tu te consoles avec la bière. Tu poses ta tête sur quoi? Quand tout va mal et quand tout va bien. Quand tu es fatigué et quand tu veux te reposer. Tu reposes ta tête sur quoi? Parce que ça, c'est une stratégie spirituelle. Pour ceux qui méditent la parole, vous vous souviendrez que dans le livre de Genèse, avant que Dieu ne puisse créer Ève, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, il endormit Adam afin de tirer Ève dans Adam, dans lui. Et qu'est-ce que nous comprenons? Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il cherche également que l'homme puisse s'endormir. Et c'est la même chose, avant que les diables ne puissent agir, comme la Bible nous dit, quand les hommes dormaient, le diable est venu, il a déposé une mauvaise sémence pendant que les hommes dormaient. Donc c'est la stratégie du diable. Quand vous lisez dans les chapitres 16, du début à la fin, lisez seulement s'il vous plaît. Vous allez voir qu'au début, il avait consulté d'abord, il était dans la maison d'une prostituée. Et après, en descendant, quand il a commencé seulement la relation, entretenir la relation avec la personne de Delilah, lisez très bien. Delilah ne cessait de dire, Samson, ils sont là, il se réveille. Samson, ils sont là. Donc, Delilah avait la stratégie de faire dormir la personne qu'on appelle Samson facilement. Maintenant, il y a d'autres personnes, vous savez très bien votre faiblesse. Alors, travaillez sur votre faiblesse. Et comme je l'ai toujours dit, si vous savez très bien que votre faiblesse, peut-être c'est l'impudicité, peut-être c'est la colère, peut-être c'est la haine, peut-être je ne sais pas c'est quoi. Avant de commencer une journée, c'est que moi, personnellement, je faisais. Avant de commencer une journée, je me réveille, je dis, Seigneur, ta parole me dit, délivre-moi du malin et délivre-moi du malin. Et j'ai pris, Seigneur, tout au long de la journée d'aujourd'hui. Fais-moi grâce afin que je ne puisse pas tomber
dans les péchés et les pièges que l'ennemi a déjà placés sur mon chemin. Je sais qu'il y aura plusieurs tentations aujourd'hui, mais s'il te plaît, ne permets pas que je puisse tomber dans ces pièges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la grâce de Dieu, depuis que je faisais cette prière, Dieu m'a fait grâce. Il y a des choses qui me faisaient tomber hier qui ne me font plus tomber aujourd'hui parce que j'étais tellement colérique. Mais je pouvais me réveiller le matin, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui, avant de recevoir les appels, avant de faire quoi que ce soit, s'il te plaît, brise mon orgueil, brise ma colère et fais-moi grâce, afin que malgré les insultes que je recevrai aujourd'hui, malgré toutes ces choses qu'on me dira aujourd'hui, s'il te plaît, ne me pousse pas à tomber dans leur piège au nom de Jésus. Et Dieu m'a fait grâce. Et en lisant l'histoire de Delilah, une chose qui m'a tellement touché, c'est quoi? Delilah disait à David, à Samson, ils sont là. Et Samson s'est réveillé. Ils sont là. Maintenant, il y a d'autres personnes. Quelqu'un qui t'appelle. Ah, moi, quand j'ai prié, j'ai vu que l'ennemi venait. Et toi, tu dis, ah, lui, vraiment, Dieu ne cesse de lui révéler. Ignorant que c'est la même personne qui travaille avec l'ennemi afin que l'ennemi t'attaque. Et quand la personne t'appelle, c'est pour seulement confirmer que si et seulement si tu as vu, c'est que la personne a envoyé comme missile. Ce n'est pas parce que la personne dit qu'elle a vu, que réellement elle a vu. Non, 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 non. Peut-être elle était là, parmi les personnes qui planifiaient afin de nous attaquer. Alors, la discipline spirituelle également doit s'imposer, afin que nous puissions nous dire non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on m'a prophétisé que je dois ouvrir tout mon cœur, afin de tout lui dire, concernant mon mari, concernant ma femme, concernant mes enfants. Non, 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 non. Je dois discipliner ma bouche, discipliner mon corps et discipliner également tout ce que Dieu m'a donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez compris. Alors, une chose avant que nous puissions descendre, je ne savais pas qu'on allait traîner vraiment sur ces passages. Une chose que j'aimerais dire avant qu'on descende, c'est quoi? La Bible nous dit, ou on peut relire seulement ces passages. Le 19e verset, qui nous dit la parole de Dieu, elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Amen. Nous comprenons quoi ici? Nous comprenons quelque chose. C'est la même chose que Jésus-Christ est venu maintenant nous expliquer dans la Nouvelle Alliance. Il nous a dit quoi? Quand vous chassez un démon et que la maison n'est pas bien préparée, bien protégée, qu'est-ce qui se passera? Le démon rentrera et il ne reviendra pas seul. Il ira et il viendra avec 7 autres démons qui seront plus méchants que lui. Et la situation de cette personne sera plus pire qu'avant. C'est la même chose que nous voyons avec la personne de Samson. Samson avait un démon qu'on appelle les femmes. Maintenant, comme Samson ne savait pas comment vraiment gérer ces démons, comment les chasser, les renvoyer loin de lui, alors ces démons a coupé les cheveux et les démons a appelé d'autres démons. Et la situation de Samson était plus pire qu'avant. Laissez-moi maintenant vous poser la question, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui continuez toujours à entretenir les péchés chéris, savez-vous que bientôt là, votre situation sera plus pire qu'avant. D'autres personnes, non, ça c'est une malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction, c'est biblique. Nous venons à peine de les lire. La situation va s'empirer. Et vous allez perdre votre grossesse. Protégeons s'il vous plaît notre grossesse. Et Samson, j'aimerais dire au Samson, les hommes et les femmes que Dieu ne cesse d'utiliser afin de délivrer plusieurs personnes. Vous, votre problème, c'est quoi? Vous pensez que si vous protégez vos cheveux, vous serez totalement protégé. Samson, rappelle-toi qu'avant que tu ne naisses, les peuples étaient dans l'esclavage. Ça, c'est la première des choses. Des deux, tes parents n'avaient pas d'enfants. Donc, ta venue était la réponse à 2 choses. Premièrement, la réponse à ta famille, parce que ton père et ta mère sont devenus maintenant fertiles. Et deuxièmement, la force de ta nation est redevenue maintenant, la barre est devenue maintenant très haute. Maintenant, Samson, quand tu pêches, tu feras insulter tes parents ou ta famille biologique et tu feras également insulter ta nation.
Pensez à ces trois choses, Samson, avant de pécher, comme je l'ai toujours dit. Les péchés nous rendent faibles face au diable. Les péchés retardent nos péchés, nos promesses, tant spirituelles que physiques. Et les péchés nous disqualifiera totalement ou complètement concernant ce que Dieu avait prédestiné depuis très longtemps. Et pour ceux qui n'ont jamais suivi cette vidéo, la vidéo sur YouTube, pensez à ces trois choses avant de pécher. Et dans cette vidéo, j'avais expliqué pourquoi la Bible nous dit que les enfants d'Israël allaient passer 400 ans en Égypte, mais ils ont passé 430 ans. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué en disant, c'était par erreur, c'est l'erreur de Moïse. Parce que Moïse avait péché en tuant l'Égyptien avant les temps. Et quand il avait tué l'Égyptien, la Bible nous dit, en fuyant, il avait fait 40 ans loin de l'Égypte. Alors prenez 40 ans. Moins 430 ans, parce qu'ils ont fait 430 ans. Ça nous donne combien? 390 ans. Donc c'était 10 ans avant la délivrance des enfants d'Israël que Moïse avait péché. Et il a retardé les peuples d'Israël pendant 30 ans. Maintenant, il y a d'autres personnes. Vous êtes les Moïse de votre famille. Vous êtes la personne que Dieu avait dit, il utilisera afin de bénir d'autres personnes. Mais vous continuez toujours à vous masturber. Vous continuez toujours à insulter d'autres personnes parce qu'il y a d'autres personnes. Vous dites, ah, bien aimé dans le Seigneur, c'est les mêmes mains-là qui se masturbent et c'est les mêmes mains qui vous imposent maintenant sur les têtes des fidèles qui vous suivent. N'avez-vous pas honte, bien aimé dans le Seigneur? Et ne pensez-vous pas également dans la vie future parce que nous serons jugés, vouloir ou pas. Nous mourrons un jour et nous serons également jugés, bien-aimés de le Seigneur. Bien-aimés, un jour j'ai regardé un documentaire et j'étais vraiment béni. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, j'aime tellement les documentaires. Et en regardant un documentaire, je me suis dit, bon, que je fasse d'abord des recherches. Quels sont les animaux qui tuent également les lions? Et j'ai trouvé, il y en a vraiment plusieurs. Et parmi vraiment ces animaux, il y avait également les hyènes. Je ne sais pas comment on les appelle en français. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, ils peuvent seulement écrire hyènes. Je ne sais pas comment on les appelle en français. Alors j'ai vu que ces animaux-là, si cet animal se retrouvait seul à seul avec les lions, il ne pouvait rien faire. Il fouillait. Mais s'ils étaient seulement au-delà des 5, ils anéantissaient les lions et ils bouffaient également les lions. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, waouh! Donc, nous également, nous pouvons être comme des lions. Nous sommes vraiment comme des lions. Et nous devons savoir que il y a d'autres personnes, tu ne mourras pas avec un péché. Plus les péchés commencent à se multiplier et plus aussi ta chute n'est plus loin. Mais il y a d'autres personnes, tu n'as pas besoin de plusieurs hyènes. Tu as seulement besoin d'un serpent. Parce qu'en regardant, j'étais étonné. Les serpents avaient mordu les lions et les lions étaient KO. Mais il y a d'autres personnes, vous avez un seul péché. Et c'est le péché qui vous mettra KO. C'est la même chose que nous lisons l'histoire de la personne qu'on appelle ici Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, travaillons également sur ça afin que personne ne puisse voler notre grossesse. Alors, en descendant, le 20e verset, la Bible nous dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Nous comprenons encore là. Samson, les dormeurs. Combien de personnes aujourd'hui vous dormez en désordre? Faisons des veillées pendant la nuit. Non, je n'ai pas le temps. Faisons des prières pendant la nuit. Non, je n'ai pas le temps. Méditons. Non, je n'ai pas le temps. Il y a d'autres personnes, c'est pendant la journée. Vous vous êtes éveillés, mais vous dormez pendant la journée. Dormir, spirituellement parlant, vous n'êtes plus éveillé. Cher Samson, réveillons-nous. Ne dormons pas en désordre. C'est toi qui as la force, mais c'est Delilah qui continue toujours à te réveiller. Delilah n'avait pas la force de Samson, mais Delilah, c'est Delilah qui savait la faiblesse de Samson. Et la Bible maintenant nous dit, c'est une chose qui m'avait beaucoup touché parce que nous voulons lire quelques versets ici et puis nous allons nous plonger dans la prière.
Le 21e verset, la Bible nous dit, les Philistins les saisirent. Donc, quand les cheveux sont déjà coupés, on nous saisit maintenant. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a enseigné, il avait dit quoi? Quand un maître vient, avant de dominer dans une maison, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il lie ou il ligote les maîtres de la maison avant de dépouiller cette personne. Et c'est la même chose. On a lié la personne en coupant premièrement les cheveux. Et deuxièmement, ici, la Bible nous dit, on l'a lié. Les Philistins les saisirent. On nous dit, lui crevèrent les yeux. Que je me limite d'abord par là. Les personnes que le diable a déjà coupé vos cheveux, qu'est-ce qu'il fait? Il vous crève maintenant les yeux. En vous crevant les yeux, ça veut dire, le diable ne voudra pas que vous commenciez maintenant à recevoir les messages qui proviendront de Dieu. Parce qu'il veut maintenant vous communiquer ses propres messages. Et qu'elle nous dit la parole de Dieu? Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Et la Bible nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Bien-aimés dans le Seigneur, n'acceptons pas qu'on puisse couper nos cheveux. Parce qu'après avoir coupé nos cheveux, la deuxième des choses, on va nous saisir. Et la troisième des choses, on va crever nos yeux. Nous allons perdre la vision. Combien de serviteurs de Dieu ont déjà perdu la vision? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne peuvent pas commencer une prédication et finir la prédication sans parler d'argent. Tu sais quoi? On a déjà crevé leurs yeux. Ils ne voient pas concernant la vie éternelle. Ils ne cessent que voir. Ils ne cessent vraiment de voir concernant les poches des uns des autres. Qui va me donner? Qui va me donner? Qui va me donner? Bien-aimé dans le Seigneur, moi je crois. Si Dieu m'a appelé, c'est lui qui pourra mes besoins. Que je dise j'ai besoin ou pas, Dieu, il sait comment toucher les cœurs des uns des autres afin de pouvoir aux besoins de ceux qu'il a appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, ne permettez pas que le diable puisse crever vos yeux. Il crèvera vos yeux comment? En vous liant. D'autres personnes, vous ne pouvez pas passer 2 jours sans vous connecter sur Internet. On vous a déjà lié et on est déjà en train de couper vos cheveux. D'autres personnes, vous ne pouvez pas passer 2 jours sans regarder, je ne sais pas, une série télévision. On est en train de crever vos yeux petit à petit parce que nous sommes des vierges. Nous sommes des vierges. Que nous dit la parole de Dieu? Il y avait 10 vierges, dont 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les folles et les sages, toutes les 10 étaient vierges. Mais malheureusement, il y avait les folles et les sages. Les sages se préparaient concernant la venue de quoi? De leur époux. Mais les folles ne se préparaient pas. Malheureusement. Aujourd'hui, combien de personnes ont déjà reçu des prophéties disant que je t'élèverai cette année? Comment est-ce que nous nous préparons? C'est ce que j'ai toujours dit. Il y a d'autres personnes, quand vous recevez un message dans une nuit, on vous attaque, on veut vous tuer. C'est vous là, vous réveillez la nuit. Oh, vous commencez maintenant à vous gêner pendant 3 jours. Mais combien de personnes, juste après avoir reçu une prophétie, Dieu t'a dit qu'il t'élèvera et tu te réveilles, tu dis, je vais gêner pendant 3 jours afin que Dieu me dise, Seigneur, pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse et qu'est-ce que toi tu veux que j'abandonne à partir de maintenant? Peuple de Dieu, protégeons nos yeux. Et nous protégeons nos yeux en protégeant nos têtes. Et nous protégeons nos têtes en protégeant notre intimité. Intimité. Comment se passe votre intimité? Et nous continuons encore, on dit, ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Qu'on se limite d'abord par là. Pourquoi la Bible nous dit, ils les firent descendre à Gaza? Alors, nous allons lire, nous sommes au 21e verset. Nous allons lire au premier verset, vous allez comprendre maintenant pourquoi on a fait descendre à Gaza. Il y a d'autres personnes, avant que je n'explique, lisons seulement. Nous sommes dans, c'est quoi encore on dit? Juge chapitre 16, du premier verset au 4e verset. Samson partit pour Gaza, vous comprenez maintenant? Samson partit pour Gaza et il y vit une prostituée, une femme prostituée, et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent
et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit dans la maison d'une prostituée. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux et les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les porta sur les sommets de la montagne qui est en face d'Hébron. Amen. Ici, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que Samson, premièrement, il était à Gaza. Et il était en flagrant délit parce qu'il était avec une autre femme. On l'a vraiment trouvé. Il savait avec précision où dormait Samson. Ils sont venus pendant la nuit. Mais malgré tout cela, Dieu avait donné la force à Samson. Et Samson a surmonté les attaques vraiment qui étaient devant lui. Mais malheureusement, plusieurs moments après, la Bible nous parle ici, on lui a crevé les yeux et puis on l'a maintenant amené des grés et des forces. Où? À Gaza. Ça veut dire là où toi tu nous as vaincu hier, nous là, nous te prenons, nous allons vraiment te faire retourner là où toi tu as dit que tu étais fort. C'est ce qui se passe là actuellement. Combien de personnes prophétisent mais dans les péchés? Combien de personnes donnent des paroles de connaissance mais dans les péchés? Combien de personnes prêchent mais dans les péchés? Et les hommes et les femmes sont touchés. Il y a d'autres personnes qui vomissent, etc. et disent, ah, d'après tout. Bien aimé, là c'est Gaza. Tu dois savoir que si tu ne te répands pas, et si tu n'abandonnes pas ton péché, Dieu t'exposera en public et le diable te maltraitera devant la face de tout le monde. Et ton péché qui était dans les cachettes sera exposé devant la face de tout le monde. Je vous avais dit concernant les péchés de la personne qu'on appelle David. La Bible nous dit, ce que tu as fait dans les cachettes, je l'exposerai devant la face de tout le monde. C'est quoi ton Gaza? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, est-ce c'est un problème de dormir dans la maison d'une prostituée? Moi, je dirais non. Même moi, je peux dormir dans la maison d'une prostituée. Et la personne dira, oh, comment ça? La Bible nous dit, il y avait deux espions. Ils sont partis, ils ont dormi dans la maison de la prostituée. Mais la Bible ne nous a pas dit, ils ont visité plutôt la maison de la prostituée. On n'a pas dit qu'ils ont couché avec la prostituée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision. Moi, je peux être là, exposé à une musique qui ne glorifie pas Dieu, surtout dans le monde là où nous sommes. On met une musique, même vouloir ou pas, tu vas regarder. Mais moi, personnellement, je ne peux pas chanter. Je ne peux pas m'habiller comme eux. Parce que ça représente la prostituée. Je suis avec la prostituée, mais je ne couche pas avec elle. Et pour ne pas coucher avec la prostituée, tu dois être attaché vraiment à ton mari, à ton époux qui est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. On dit, on l'amena maintenant où? À Gaza. Et j'aime bien ce qu'on dit ici. On dit quoi, le 21e verset? Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux et ils les firent descendre à Gaza. Descendre. Il y a d'autres personnes, vous êtes en haut. Tout le monde vraiment voit tout ce que vous êtes et tout ce que vous ferez, mais bientôt là, vous allez descendre. Si seulement si vous ne prenez pas la décision de changer votre vie. On ne peut pas prier et pécher. On ne peut pas plaire au diable et plaire à Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Et comme je l'ai toujours dit, celui qui dit oui à Dieu doit dire non au diable. Et celui qui dit non au diable doit dire oui à Dieu. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de génération tiède. Non. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. C'est très clair. Maintenant, en descendant, quand nous dit la parole de Dieu, à la fin, il tournait la meule de la prison. Et là, maintenant, on nous dit, on l'a crevé, on l'a lié, on l'a coupé les yeux, plutôt on l'a coupé les cheveux, on l'a lié, on l'a crevé les yeux, on l'a fait descendre à Gaza, donc les lieux que la personne ne voulait même pas descendre, des gré et des forces, on l'a fait descendre là. Et en dernier lieu, la personne a commencé maintenant à travailler pour le camp adverse. Et c'est ce qui se passe malheureusement avec plusieurs serviteurs. On les avait coupés les cheveux depuis très longtemps.
on les avait liés depuis très longtemps, on les avait creusé les yeux depuis très longtemps. Il y a des serviteurs qui travaillent maintenant pour Facebook, pour YouTube. On les avait maintenant amenés à Gaza depuis très longtemps. Et là, maintenant, ils travaillent maintenant pour les camps adverses. Maintenant, je vous pose la question. Vous qui envoyez les vidéos pornographiques aux uns aux autres, vous travaillez pour qui? Vous qui envoyez les critiques des uns aux autres aux personnes qui vous entourent, vous travaillez pour qui? S'il vous plaît, veillons sur nos âmes et veillons également sur les âmes des uns et des autres, des personnes qui nous entourent. Ne soyons pas égoïstes comme la personne qu'on appelle ici Samson. Mais nous devons savoir que tout ce que Dieu a déposé en nous, c'est pour que nous puissions être une bénédiction pour les hommes et les femmes qui nous entourent. S'il vous plaît, ayons ça dans notre tête et nous ne serons pas vraiment méprisés comme Samson. Le 22e verset en décembre, bon, on peut seulement sauter jusqu'au 24e verset, la Bible nous dit « Et quand les peuples les vit, ils crièrent, ils célébraient plutôt leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Amen. » Ils ont célébré Dieu, leur Dieu. Donc nous comprenons quoi? Nous comprenons que toutes les attaques qui s'élevaient physiquement parlant dans la vie de la personne qu'on appelle ici Samson avaient une source spirituelle. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est en train de me suivre, si on commence à vous empoisonner, sachez-le très bien qu'ils vous ont déjà attaqué spirituellement parlant. Ils ne vous ont pas eu. Voilà pourquoi ils descendent maintenant dans la chair. S'ils commencent à s'élever maintenant au travail, toi tu ne feras pas ceci et cela. Comprenez que spirituellement parlant, ils se sont déjà élevés depuis très longtemps. Maintenant, charnellement parlant, vous commencez maintenant à voir ce qui se passe. Et pour ceux qui étaient avec nous, je vous avais demandé de méditer sur le livre de Job, chapitre 1er, le 2e chapitre, le 3e chapitre, le 4e chapitre. Et vous êtes rendu compte que les combats qui se manifestaient sur la terre a commencé d'abord dans le monde invisible. Donc, ce que Job voyait avait pour source le monde invisible. Bien-aimés, voilà pourquoi nous ne devons plus vraiment combattre dans la chair. Parce que quand nous combattons dans la chair, nous devons savoir que nos armes, d'abord, ne sont pas charnelles. Nos armes sont spirituelles. Et nous devons savoir comment nous préserver et nous préparer pour que l'ennemi, même s'il s'élevait comment, qu'il ne puisse pas vraiment nous atteindre et nous déstabiliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avant vraiment que nous puissions aller dans la dernière partie et nous lancer dans la prière, il y a d'autres personnes qui condamnent Samson. Mais moi, personnellement, j'ai eu le temps de lire l'histoire de Samson et j'ai compris c'était quoi son problème. Toute l'histoire de la personne qu'on appelle Samson, son histoire, révèle un problème. C'est une blessure vraiment qui n'a pas été pensée. C'est une blessure non pensée. Je vais expliquer. Il avait aimé une femme étrangère et la Bible nous dit, on avait pris cette femme, on a donné à son compagnon. Par vengeance, David s'est élevé. Il a brûlé maintenant les champs des Philistins, etc. Et c'est après cela, vous lirez maintenant dans les chapitres, parce que c'était dans les chapitres 15, dans les chapitres 16, au début déjà, nous voyons que Samson est parti maintenant se consoler dans la maison ou dans la chambre d'une prostituée. Je ne sais pas si vous comprenez. Et après cela, descendez maintenant l'histoire de Delilah. Delilah, c'était la chute. Parce qu'il a commencé avec la première femme, ça n'a pas tenu. Il est maintenant parti se consoler avec la prostituée. Comme c'était vraiment passagère, maintenant, il est parti maintenant se reposer dans la vie de la personne qu'on appelle Delilah. Lisez l'histoire de Delilah. Il n'a même pas proposé et il n'a même pas épousé Delilah. Parce que dans les premiers cas, il avait épousé officiellement la femme. Et j'aimerais vous demander, vous qui me suivez, pensez s'il vous plaît vos blessures. Parce que si vous ne savez pas comment penser vos blessures, vous commencerez à servir Dieu, oui, mais pour prouver à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes, vous priez, vous gênez,
Vous voulez seulement prouver à d'autres personnes, non, non, ouais, Dieu m'a béni, non, 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 non. On ne gêne pas, on ne prie pas pour prouver aux autres que Dieu m'a béni ou Dieu est capable de me bénir. Dieu peut le faire même sans vos prières et sans vos jeûnes. La motivation, c'est quoi? Voilà pourquoi d'autres personnes, si tu as acheté une voiture, directement, tu poses ça sur Facebook, sur YouTube, tu veux qu'il y ait des hommes et des femmes qui sachent que non, 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 Dieu m'a élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vivons pas pour prouver aux autres que nous sommes better than them. Non, 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 c'est pas important. Nous sommes plus meilleurs que d'eux. C'est pas important. Vivons pour manifester l'image du Fils unique de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. Parce que quand nous serons avec Dieu, il ne nous posera pas la question, as-tu acheté une voiture? As-tu fait ceci et cela? Mais il te posera la question, as-tu mis en pratique ce que j'avais déposé en toi? Et es-tu devenu la personne que j'ai voulu que tu deviennes? Parce que si chacun d'entre nous, nous jouons nos rôles, nous bénirons la vie de plusieurs personnes. Mais malheureusement, dans le royaume de Dieu, plusieurs personnes sont des déserteurs. Il y a plusieurs déserteurs dans le royaume de Dieu. Nous sommes prêts à servir au travail, je ne sais pas où, mais si Dieu nous dit, fais ça, Dieu attend d'abord, attends, Samson, déserteur. Vous devez savoir, plus vous dites non, et plus d'autres personnes seront en train de pleurer. Cher Samson, pensons aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Cher Samson, pensons aux personnes qui pleuraient avant de nous avoir. Cher Samson, pensons à la journée où Dieu nous a révélé les choses qu'il avait déposées en nous, parce que les dons que Dieu a déposés en nous, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour bénir également d'autres personnes. Comme je vous ai dit, soyez là les dimanches, à partir de 20h sur Telegram. Ensemble, nous prierons maintenant pour que la puissance de Dieu nous accompagne. Parce que la différence qui était là entre Samson et les autres, c'était quoi? La puissance de Dieu qui était sur lui. Et cette puissance était l'esprit qui s'est manifesté journalièrement dans la vie de Samson. Il y a d'autres personnes qui disent, moi je ne pense pas que j'abandonnerai les choses de Dieu parce que j'ai commencé les choses de Dieu depuis que j'étais petit. Lisez très bien l'histoire de Samson. Commencez à partir du 13e chapitre. Vous verrez que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu l'agitait pendant qu'il était petit. Mais malgré l'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter, malgré qu'il était petit. Mais quand il a grandi, Samson était tombé. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux uns aux autres qui sont en train de me suivre, travaillons journalièrement sur notre relation. Parce que nos erreurs impacteront également les hommes et les femmes qui nous entourent. Et pour ceux qui étaient avec nous sur Telegram, je pense il y a 3 jours ou 4 jours, je ne me rappelle pas combien de jours, je vous avais dit ceci. Regardons l'histoire de Moïse. Moïse était parti à la montagne. Il a prié, il est venu, il nous a donné toutes les lois que nous avons là actuellement. Maintenant, prenons l'exemple si Moïse n'avait pas bien reçu les messages. Donc, nous tous là, on allait être en erreur. Tout ça, c'est quoi? Induit en erreur parce qu'une personne n'a pas bien vu et bien entendu ce que Dieu lui communiquait. Pouvez-vous travailler sur vos grâces, bien-aimés dans le Seigneur? Pouvez-vous travailler sur vous-même afin de ne pas pénaliser les hommes et les femmes qui dépendront de vous? Parce que Dieu est esprit. Pour que les hommes suivent Dieu, ils doivent te voir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, les hommes voyaient Moïse, mais ils voyaient également la colonne de nuée, la colonne de feu. Et nous avons également besoin de ces featuring. Afin qu'on parle la grâce de Dieu qui est des hommes et des femmes qui diront, oui, moi je suis entré au ciel, c'est parce que Dieu m'a envoyé tel serviteur. Dieu a mis sur mon chemin même une personne que je n'ai jamais vue. Mais cette personne a été une bénédiction sur moi. Bien-aimé, travaillez sur notre salut avec tremblement. Chaque jour, regardons dans nos vies quelles sont les faiblesses qui peuvent également impacter négativement les hommes et les femmes qui nous entourent. Les hommes et les femmes qui nous entourent. Alors, comme je l'avais dit au début, la deuxième partie suivra demain, toujours à partir de 20h sur YouTube. Et avant que nous puissions nous lancer dans la deuxième partie, là où nous allons prier maintenant, je ne parle pas de la deuxième partie qui suivra demain, mais la prière. Je vous avais promis au début que je parlerai des 5 points ou des 5 choses qui doivent accompagner tous les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la connaissance des 5 premiers livres de la Bible. Nous avons Genèse, nous avons Exode, nous avons Lévitique, nous avons Nombre et nous avons Deutéronome. Ce sont les 5
livres qui doivent vraiment nous accompagner partout. Et ce sont les 5 choses qui doivent nous accompagner. Le premier livre, c'est quoi? On nous dit Genèse. Genèse nous révèle quoi? Au commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais prospère spirituellement parlant si tu ne sais pas c'est quoi vraiment ta particularité. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Parce que si tu ne connais pas ta particularité, tu peux être une femme. Tu vois une autre femme qui a les bassins, permettez les termes. Moi aussi, je ne sais pas. On doit me faire des chirurgies, etc. Afin que je ressemble à tel. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que Dieu avait déposé en vous? Ta particularité. Au commencement, Dieu t'avait donné quoi? Dieu avait mis quoi en toi? Au commencement. Et cela, tu l'auras comment? C'est en passant le temps avec Dieu, dans la prière, dans les jeûnes et dans la méditation. La deuxième des choses, nous voyons maintenant Exode. Tu ne sortiras jamais de quoi? De ton Égypte si tu n'as pas la révélation de ta Genèse. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Parce que si tu sais ce que Dieu avait dit depuis très longtemps te concernant, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, vous savez qu'au début de mon ministère, je priais trop avec vous, mais je n'enseignais pas. On était là, on priait à des révélations qui nécessitaient de venir. Mais un jour, Dieu avait bloqué mes yeux. Plusieurs personnes, j'ai déjà eu le temps de témoigner. Je ne voyais plus, je n'entendais plus pendant à peu près 6 mois. J'ai commencé à prier, Seigneur, c'est quoi les problèmes? Seigneur, c'est quoi les problèmes? C'est quand Dieu m'a appelé. Dieu plutôt m'a révélé. Il m'a dit, toi, j'étais appelé en tant qu'apôtre et pasteur. Toi, j'ai déposé des choses en toi. Toi, tu es un enseignant. Tu dois faire ça, 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 ça. Tu ne dois pas faire ça. Tu n'es pas une personne qui doit te connecter tellement au don de la prophétie. Tu t'utilises dans la prophétie, mais tu ne dois pas t'attacher tellement à ces dons-là. Et depuis ces jours-là, j'ai compris que donc Dieu m'appelle dans l'enseignement. Maintenant, après un jour, Dieu m'a dit, change maintenant ce qui se passe. Qu'il n'y ait pas plusieurs moments de jeûne et de prière, et plutôt de prière, mais qu'il y ait plusieurs moments maintenant d'enseignement et puis prière. J'ai dit, les gens vont commencer à dormir. Par la grâce de Dieu, plusieurs d'entre vous, vous étiez là. J'ai commencé à enseigner. Plusieurs dormaient là. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je suis parti voir un homme de Dieu. Cet homme de Dieu m'a dit, c'est l'œuvre de Dieu. S'il t'a dit, tu dois commencer à enseigner, enseigne. Même si ça semble pencher à gauche, mais tu dois savoir que ce qui semble être comme une erreur, comme l'échec à gauche et à droite, ce n'est pas vraiment l'échec. Focalise-toi sur toi et sur ça plutôt et tu verras les résultats. Quand je me suis focalisé sur ça, j'ai vu plusieurs résultats. Combien de personnes ont été bénies juste en me suivant? Combien de personnes m'envoient toujours des témoignages? Moi, ces jours-là, j'ai prié avec vous sur YouTube. Moi, je ne savais même pas. La personne a suivi seulement une vidéo, elle a prié et la personne a été délivrée. Et tout ça, c'est quoi? Je suis là où Dieu me voit. Je peux être là. Je suis en compagnie d'une autre personne. La personne peut être à mes côtés. Dieu l'utilise puissamment dans ça, ça, ça. Moi, je ne serai jamais jaloux de cette personne. Parce que je sais que Dieu m'a appelé dans 3 choses. Je ne peux pas les dire ici. Et je sais, parmi ces 3 choses, il y a également l'enseignement. Si tu connais ta Genèse, tu quitteras également ton, c'est quoi encore on dit, ton Égypte. Et ces jours-là, j'avais enseigné, nous devons quitter, oui, mais quittons spirituellement parlant, quittons émotionnellement parlant et quittons physiquement parlant. Il y a d'autres personnes, tu peux quitter physiquement parlant un lieu, mais émotionnellement parlant, tu n'as pas quitté là. C'est l'histoire que nous venons en peine de lire ici. L'histoire de la personne qu'on appelle Samson. Samson avait quitté sa femme physiquement parlant, mais émotionnellement parlant, il était attaché à sa femme. Voilà pourquoi il y a plusieurs choses vraiment qui s'est manifestées. S'il vous plaît, quittez physiquement, quittez spirituellement et quittez émotionnellement. Le 3e livre, les livres de Lévitique. Lévitique signifie quoi? Quand vous lisez du début à la fin, on nous révèle la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ça, c'est la 3e dimension. Il y a d'autres personnes, peut-être vous êtes dans la première dimension. Vous cherchez votre genèse. D'autres personnes, vous êtes dans la 2e dimension. Vous commencez maintenant à quitter les systèmes mondains. D'autres personnes, ils sont maintenant dans la 3e dimension. Et c'est la dimension où la personne maintenant a la révélation. La révélation de ce qui est pur et de ce qui est impur. La personne n'a pas besoin de prédication. On ne regarde pas ça, ne voit pas ça. La personne s'est dit, je ne dirai pas ça, je ne regarderai pas ça parce que Dieu a déposé à moi ça, ça, ça et ça. Ça, c'est la 3e dimension, Lévitique.
Après Lévitique, nous avons maintenant nombre. Nombre, c'est quoi? Dénombrement. Si tu sais ce que Dieu a déposé en toi, si tu sais les choses que toi, tu as abandonnées afin de suivre Dieu, si tu sais la différence qu'il y a entre pur et impur, tu sauras maintenant comment choisir les hommes et les femmes qui t'entourent. Qui est ton ami? Et qui sont les hommes et les femmes qui t'entourent et qui t'ont toujours accompagné? Ça, c'est la 4e dimension. Et la 5e dimension, maintenant, c'est Deutéronome. Deutéronome signifie quoi? Rappel. Voilà pourquoi quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, les 3 tentations que nous voyons là, ça se trouve, les réponses que Jésus a données se trouvent dans le livre de Deutéronome. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs vraiment prophéties qui se sont accomplies dans la tentation de Jésus dans les déserts. Je ne savais pas que je parlerais de toutes ces choses, mais que j'explique. La Bible nous dit, Jésus après les baptêmes, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été poussé par l'Esprit pour jeûner où? Dans les déserts. Alors, lisons bien l'histoire des enfants d'Israël. Après la délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été poussés par le Saint-Esprit afin d'aller dans les déserts. Et avant d'aller dans les déserts, ils ont traversé quoi? La mer Rouge. Qui symbolise quoi? Les baptêmes. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Et quand ils sont dans les déserts, quand ils étaient dans le désert, ils ont été tentés pendant 40 ans. Et Jésus-Christ a révélé, au travers de la tentation entre lui et les diables, il a révélé les 3 tentations. La première tentation, c'est la tentation qui était liée à la nourriture. Les enfants d'Israël se disaient, ah non, non, à manger, à boire, etc. La première tentation, ils sont tombés. Jésus-Christ a résisté, il n'est pas tombé dans ça. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. La deuxième tentation, c'est la tentation qui s'est focalisée sur, c'est quoi encore on dit? Premièrement, c'était la nourriture. Deuxièmement, qui nous rappelle encore, où on peut seulement lire dans Matthieu chapitre 3, j'ai oublié comment. Matthieu 4 plutôt. Il est écrit après ça. Oui, la deuxième tentation, on nous dit, le diable l'a élevé, il lui a dit, jette-toi. Ça veut dire, prends ta décision, décide-toi toi-même afin de gérer ta vie. N'est-ce pas? Dieu avait dit dans le psaume 91 qu'il te protégera. Et c'est la même chose qui accompagnait les enfants d'Israël. Malgré Dieu les avait utilisés, ils ont voulu se décider eux-mêmes afin de rentrer encore dans le système mondain. Jésus-Christ a dit non, 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 moi je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas dans ça. Moi là, j'ai déjà crucifié ma volonté et c'est la volonté de Dieu qui doit primer. Ah ok. Et la dernière chose c'est quoi? C'est l'adoration. Parce que la Bible nous dit ils ont adoré les veaux d'or. Et vous comprenez que Jésus maintenant, pourquoi toutes ces tentations, il répondait dans les livres, il les prenait, les réponses plutôt, il les prenait dans le livre de Deutéronome. Parce que Deutéronome signifie rappel. Et c'est ce que j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre. Peut-être tu es tellement attaqué là actuellement et tu es dans la 5e dimension. Et dans cette dimension, commence à te rappeler tout ce que Dieu t'a déjà dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Avant de t'élever, qu'est-ce qu'il t'a dit? Avant de t'exposer, qu'est-ce qu'il t'a dit? Avant ceci et cela, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rappelle-toi de ce qu'il t'a dit. Et comme je vous avais dit, cette année, nous marcherons seulement avec le système des écouteurs. On vous insulte, il a dit. Ne marchez pas selon ce qu'ils ont dit, mais plutôt sur ce qu'il a dit, afin de protéger maintenant notre grossesse spirituelle. Alors, sans pour autant tarder, nous voulons directement nous lancer dans la prière. On a vraiment pris le temps, directement nous lancer dans la prière. Alors, on va lancer, il y aura seulement quelques requêtes, peut-être 3 ou 4 requêtes, et puis on va clôturer par là. Concernant la grâce, je m'excuse, mais j'ai eu le temps vraiment d'expliquer. Nous prierons sur ça même demain. Alors, la première requête que nous voulons élever là vers Dieu, c'est quoi? Nous voulons seulement dire à Dieu une fois de plus, Seigneur, sonde mon cœur et révèle-moi mes défauts. Révèle-moi les choses qui étouffent les grâces que toi tu as déposées à moi. Révèle-moi les choses qui empêchent que ce que toi tu as déposé à moi ne puisse pas se manifester. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier.
J'ai pris les créateurs du ciel et de la terre. Premièrement, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que parmi nous, il y a eu des hommes et des femmes, il y a des hommes et des femmes éternels qui étouffent et qui empêchent aux uns aux autres éternels de ne pas vivre ta gloire. Parce que sur cette terre, nous sommes interconnectés. Nous sommes interconnectés. Seigneur, nous ne voulons pas vivre éternel désormais comme Samson, mais nous voulons être saints dans tous les domaines, Seigneur. Nous voulons nous sanctifier dans tous les domaines. Seigneur, laisse-toi voir dans nos vies et glorifie-toi, éternel, dans tout ce que toi, tu as déposé à nous, Seigneur. Révèle à mon frère et à ma sœur, révèle, éternel, dans les couples des uns et des autres, enfin encore, ce qui se passe dans nos maisons éternelles, peut-être il y a des choses qui étouffent les grâces que toi, tu as déposées à nous, sur tes plaies. Révèle-nous nos défauts, afin que nous puissions abandonner, éternel, les chemins sur lesquels nous sommes en train de nous lancer, afin de ne pas étouffer tes grâces, étouffer ta puissance, étouffer ton autorité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous, Seigneur, oriente-nous, Seigneur, et révèle-nous, éternel, les choses que nous faisons, mais qui ne t'honorent pas. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Peut-être il y a des hommes et des femmes, vous êtes là, et vous dites, moi personnellement, je connais très bien mes faiblesses. Très bien mes faiblesses. Mais malgré cela, je ne sais pas comment abandonner ces faiblesses. Alors j'ai besoin que nous puissions ensemble lire un passage. Et les jours que je l'avais lu, personnellement, c'est un passage qui m'avait beaucoup béni. C'est un passage que nous trouvons dans le livre des Proverbes. Proverbes. Ce n'est pas Proverbe, je m'excuse. Job chapitre 4 et le 11e verset. Job 4, 11. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Les lions périssent faute des proies. Et les petits de la lionne se dispersent. Je répète, les lions périssent faute des proies. Et les petits de la lionne se dispersent. Amen. Si vous voulez que le lion qui vit en vous, le lion qui est aussi une image du péché, puisse périr, on nous dit ici, privez seulement la nourriture à ces lions-là. Il y a d'autres personnes, vous devez priver ces lions-là l'Internet. D'autres personnes, vous devez priver ces lions-là, je ne sais pas, la masturbation. D'autres personnes, vous devez priver ces lions-là, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. C'est à vous vraiment de vous dire et de prendre une décision en disant, Seigneur, je prends telle décision, donne-moi également la force. La force, afin que je tienne vraiment dans cette décision, afin de ne plus nourrir ces lions et que les lions deviennent maintenant forts et commencent à dévorer tout ce que toi tu as déposé à moi. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie de cette requête, nous voulons prier ensemble pour les hommes et les femmes qui sont faibles spirituellement. Nous voulons vraiment prier afin que Dieu vous donne la force et que par la grâce de Dieu, que vous commenciez maintenant à nourrir les lions qui représentent également le Saint-Esprit journalièrement, afin que le Saint-Esprit commence à croître et que la chair commence à diminuer. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie, s'il te plaît, touche la vie de mes soeurs et la vie de mes frères, Seigneur, afin que parmi nous, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se décideront éternels de priver la nourriture à ces lions-là éternels. Ces lions, ça peut être les séries télévisées. Ces lions, ça peut être ce que les yeux veulent toujours voir. Ces lions, ça peut être les relations qui ne produisent rien. Ces lions, ça peut être je ne sais pas quoi, Seigneur. Seigneur, je te demande, donne-nous la force éternelle de nous détacher de tous ces lions, afin que par ta grâce, que nous sachions comment nous discipliner, Seigneur, afin de nourrir maintenant les lions de la tribu de Juda qui vit en nous. De nourrir maintenant les saints des saints qui vivent en nous, Seigneur. Afin que dans un esprit éternel, que nous devenions du jour au lendemain éternel forts. Et que tout ce qui nous faisait tomber hier ne puisse plus nous faire tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sais que tu es celui qui est venu afin de nous délivrer, Seigneur.
Délivre-nous de nos faiblesses. Délivre-nous des choses éternelles qui nous empêchent et qui nous empêcheront, Éternel, de ne plus avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et étends tes mains, Seigneur, afin que parmi nous, tout ce qui empêchait à ton fils et à ta fille de ne pas manifester ta gloire tombe et cède la place à ta puissance et à ton esprit au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie que ton esprit saisisse la vie de tes filles et la vie de tes fils éternels, afin que tout ce qui résistait dans la vie des uns et des autres commence à tomber. Et que la vie de ton fils et de ta fille commence à t'exalter et à te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons priver les lions qui représentent les œuvres de la chair et nourrir les lions qui représentent le Saint-Esprit, afin de manifester maintenant les fruits de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, Seigneur, afin que journalièrement, que nous puissions travailler sur nous-mêmes et travailler sur notre futur, afin que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais plusieurs requêtes à donner, mais j'aimerais seulement donner une autre requête. On peut se limiter par ici. Je vous demanderai d'être vraiment là demain, à partir de 20h juste, et demain nous lancerons encore la deuxième partie et nous continuerons là où nous nous sommes vraiment arrêtés. Et là, nous parlerons maintenant d'autres choses qui étouffent les grâces que Dieu a déposées en nous. Nous allons lire dans Actes chapitre 4, le 13e verset. Actes 4, le 13e verset. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Ça veut dire, quand ces hommes ont vu ces deux apôtres, ils se sont dit comment ils peuvent parler avec assurance. Et deuxièmement, la Bible nous dit ils se sont rendus compte, ils se sont rappelés en se disant non. Ces hommes et ces femmes, cette assurance ne vient pas vraiment de leurs études, car la parole est tellement claire. Ils n'ont pas étudié. Et j'aimerais vous demander, bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous élever la voix à la maison en disant, Seigneur, j'aimerais que ton esprit dépose en moi ce que les études ne peuvent pas déposer en moi. Que ton esprit ouvre les portes que mes études, mes connaissances ne peuvent pas ouvrir. Que ton esprit fasse ce que, humainement parlant, je ne peux pas le faire. Comme on a prié avec vous à 12h, la Bible nous dit dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Et nous voulons dire, Seigneur, cette année, je veux voir d'autres choses que tu manifesteras dans ma vie, que ça ne soit ni par ma puissance, ni par mes relations, ni par ma force, ni par mes connaissances, mais que ça soit par ton esprit. Par ton esprit. Que j'abandonne la bière par ton esprit. Que j'ouvre de nouvelles portes, que tu ouvres de nouvelles portes dans ma vie par ton esprit. Que tu puisses développer la sagesse, l'intelligence, la maîtrise de soi par ton esprit. Que tu me connectes, Éternel des âmes, avec des hommes et des femmes que je ne pouvais jamais m'imaginer par ton esprit, afin que je sois compté parmi les hommes et les femmes qui protégeront cette grossesse. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton esprit nous touche, nous oriente et nous dirige, Éternel, afin que tout au long de cette année, Seigneur, qu'il y ait des convictions, qu'il y ait des choses éternelles, comme c'était le cas également de la personne qu'on appelle Samson. La différence était le Saint-Esprit. La différence était le Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur, quel que soit, peut-être nous avions étudié dans les mêmes universités, dans les mêmes écoles, etc., que la différence, que ça soit le Saint-Esprit. Dans nos études, que la différence, ça soit le Saint-Esprit. Dans nos couples, que la différence, ça soit le Saint-Esprit. Dans nos planifications, que la différence, ça soit le Saint-Esprit. Devant les addictions, que la différence puisse être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, agis, Seigneur. Afin que les hommes et les femmes qui ne pouvaient pas croire que la vie de ton fils et de ta fille éternelle pouvait être transformée positivement, qu'ils voient ce que toi tu avais dit que tu feras, afin que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, protège ce que toi tu as déposé dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. Protège, Éternel, toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais maintenant conclure avec une prière et puis
nous allons conclure une fois de plus avec notre croyance. Seigneur, je te dis merci. Merci toi qui as permis à ce que ton fils et ta fille puissent suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'ai prié, Éternel, que nous ne serons pas seulement des spectateurs qui seront là, qui écouteront, mais qui n'appliqueront pas cela, Seigneur. Mais je te prie que par ta grâce éternelle, que la personne qui avait abandonné les chemins, je ne sais pas, les chemins de la vie, que la personne rentre sur la bonne voie au nom de Jésus, redonne la force à la personne qui était faible et ouvre les yeux de la personne éternelle des armées qui ne voyait plus et ouvre éternel les oreilles de la personne qui n'entendait plus et touche les cœurs de la personne qui était insensible à ton esprit et que par ta grâce éternelle, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui seront conscients en se disant, Dieu m'utilise, oui, mais ce n'est pas pour moi. Je ne dois pas travailler dans l'égoïsme. Que l'Éternel me guide et m'oriente. Et si la main de Dieu est sur moi, il y a également des choses que je ne dois pas faire, il y a également des choses que je dois faire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons que le Saint-Esprit vous oriente et vous dirige, vous révèle les choses cachées, les choses que vous ignorez. Et si vous ne connaissez pas votre genèse, que l'Éternel vous révèle ce qu'il avait dit vous concernant avant que vous ne puissiez naître, comme je l'avais dit dans les livres des Psaumes, chapitre 139, le 16e verset. Et j'aimerais conclure en disant, nous sommes les temps des disciples ministres. Nous croyons qu'il n'y a pas de témoin sans témoignage, qu'il n'y a pas de témoignage sans puissance, qu'il n'y a pas de puissance sans connaissance, et qu'il n'y a pas de connaissance sans révélation, et qu'il n'y a pas de révélation sans crucifixion, et qu'il n'y a pas de crucifixion sans amour, et il n'y a pas d'amour sans Dieu, car Dieu est amour. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, et si cette vidéo vous a béni, merci de nous le faire savoir, et merci de le partager avec vos frères et vos sœurs, et rendez-vous demain à partir des 20h juste, heure de Cape Town, et j'aimerais vous rappeler, comme je l'ai encore dit, nous serons là les dimanches à partir des 20h juste sur Telegram, et je vous demanderai de vous préparer en conséquence afin qu'on par la grâce de Dieu, que la main de Dieu soit sur nous, et ceux qui n'ont jamais expérimenté les baptêmes du Saint-Esprit, ils l'expérimenteront par la grâce de Dieu. Shalom et à demain. Shalom.